Je vous remercie maintenant d'accueillir Christophe Aubourg, directeur général de Planète CSCA. Il va nous parler de la profession de courtier et nous donner son point de vue sur l'attractivité du métier. Bonjour Christophe, merci de votre Bonjour. présence. Bonjour à tous les deux, bonjour à toutes et à tous. Alors le thème de mon intervention est être courtier et sexy, c'est possible. Alors je ne me suis pas entretenu au téléphone ce matin avec Timothée, mais je vais essayer quand même de lui répondre qu'effectivement la profession peut être sexy et attirer les talents. Alors merci de me donner la possibilité d'intervenir aujourd'hui sur cette thématique du capital humain et des talents, qui est au cœur des préoccupations évidemment de notre profession. Alors derrière ce titre que j'évoquais, un peu provocateur, je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelques convictions. Une première conviction tout d'abord, c'est que oui, être courtier et sexy, c'est possible. Alors, il n'y a évidemment pas derrière ce mot sexy de considération physique, mais simplement 4 lettres qui caractérisent parfaitement le courtier d'assurance. Le S tout d'abord comme société. Le courtier est au cœur des enjeux sociétaux et de notre quotidien, que ce soit dans le domaine de la santé, de la retraite, de la prévoyance, des grands risques, de la cybersécurité. Être courtier, c'est véritablement vivre au cœur du tissu économique et contribuer à l'irriguer. Je vous laisse d'ailleurs imaginer ce que serait un monde sans assurance et sans courtier, qui joue évidemment un rôle de véritable amortisseur social et économique. Le E ensuite comme écoute. Les courtiers sont agiles et ils l'ont démontré, vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment pendant la crise sanitaire, et ils sont quotidiennement au contact de leurs clients. Ils comprennent leurs problématiques, recherchent les solutions les plus pertinentes sur le marché et viennent apporter des solutions nouvelles lorsque cela est nécessaire. X ensuite comme expert. Alors dans notre monde qui se complexifie et qui mute perpétuellement, l'expertise du courtier se traduit par une relation de confiance avec ses clients, constamment challengés par les aléas qui surviennent pendant la vie des contrats. Le courtier, avec son expertise, joue un rôle de boussole et de facilitateur en délivrant un conseil à forte valeur ajoutée, tant en pré-risque qu'en post-risque. Et enfin, le Y, comme figital ou hybride, à l'ère de la digitalisation, la place du courtier est nécessairement repensée. Alors cette hybridation que l'on appelle aussi le figital, ce n'est rien d'autre finalement que de mettre la technologie au service du courtier, l'objectif étant évidemment de le rendre plus efficace et d'en faire un véritable courtier augmenté. Une deuxième conviction est que ces caractéristiques que je viens d'évoquer du courtier sexy permettent de séduire et de retenir des talents dans notre profession. Et ces talents, nous devons aussi aller les chercher là où nous n'allons pas les chercher d'habitude. On entend souvent, pas plus tard que tout à l'heure, qu'on est face à des pénuries de talents. Alors je veux bien entendre qu'il y ait une pénurie de talents si nous allons toujours recruter dans les mêmes écoles d'assurance qui, effectivement, ne sont pas trop nombreuses en France. Et donc, effectivement, on arrive à cette pénurie. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas forcément pénurie de talents. Il y a pénurie de volonté d'ouverture, il y a pénurie d'idées, il y a pénurie de capacité à inclure des personnes qui n'auraient pas le parcours académique classique ou d'excellence. Alors je voudrais illustrer cette volonté dans le courtage de casser les codes pour attirer de nouveaux talents par 3 exemples. Un premier exemple, Planète CSCA a soutenu la création en 2017 et son développement par la suite de l'association Assure-moi, un projet porté également par SPVie. Cette association a pour objectif d'accroître l'attractivité et la professionnalisation du courtage, tout en favorisant la mixité, la diversité et l'inclusion. Alors en encourageant l'embauche de personnes éloignées de l'emploi, qui n'ont ni les codes, ni les réseaux habituels, AMUP favorise la transmission d'une véritable expertise et élargit les profils de la profession en créant un renouvellement positif et un nouveau creuset de talents. Le bilan de ces dernières années est largement positif, puisque sur 250 AMUPiens, aujourd'hui 203 ont obtenu leur capacité professionnelle de niveau 1 et plus de 93% sont en CDI dans un cabinet de courtage.
Deuxième exemple, nous avons créé également un nouveau diplôme avec l'Université Paris-Dauphine PSL, l'exécutif master dirigeant courtier d'assurance. Ce diplôme a pour ambition de préparer les actuels et les futurs dirigeants de la profession aux nouvelles exigences du métier, qu'ils soient issus du secteur de l'assurance, du secteur du courtage, qu'ils soient issus de secteurs comme le secteur bancaire, ou qu'ils soient en reconversion professionnelle. Alors les tensions sur le marché de l'emploi en France sont évidemment très fortes, et il y a donc de nombreux avantages à aller chercher des personnes en dehors du courtage pour qu'elles apportent leurs compétences et leurs expertises externes. Par exemple, le développement des risques émergents tels que la cybersécurité, les sujets liés à la data, le climat, sont autant de domaines pour lesquels des profils différents d'ingénieurs, de personnes issues du secteur bancaire, de la sphère politique, voire même, ou encore de la tech, apportent une véritable valeur ajoutée. Dernier exemple, nous avons, on l'a évoqué également tout à l'heure, renforcé considérablement notre soutien à l'apprentissage, car c'est véritablement un moyen rapide de constituer un vivier de jeunes talents à faire progresser au sein des cabinets de courtage et d'équilibrer également par la même occasion notre pyramide des âges. Alors je voudrais vous donner juste un chiffre pour illustrer cette volonté politique. En 2022, nous avions 3380 alternants dans la branche du courtage, soit 7% des effectifs de la branche, versus 2% tous secteurs confondus, ce qui démontre bien la volonté du courtage d'investir sur notre jeunesse. Alors oui, j'espère vous avoir convaincu, je vous le dis ce soir, nos courtiers sont sexy, ont du talent, et d'ailleurs je crois que le palmarès de ce soir l'illustre parfaitement. Enfin, je voudrais partager avec vous une troisième et une dernière conviction. Cette dernière conviction est que malgré tous nos efforts, malgré toutes ces initiatives que j'ai évoquées pour donner du sens à notre activité, pour attirer de nombreux talents, eh bien malgré cela, les entreprises et les cabinets de courtage ne reflètent pas encore la diversité de la société dans laquelle ils évoluent. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et force est malheureusement de constater qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine. Les comportements et les processus doivent poursuivre leur transformation, notamment en matière de recrutement, de mobilité interne et d'identification des talents, pour laisser davantage de place à la mixité, à la parité et à la diversité de façon plus générale. Voilà, pour conclure mon propos, je veux vraiment vous dire ce soir que recruter une diversité de talents, c'est une preuve d'audace, c'est une preuve d'engagement et c'est une preuve de confiance. Et il est aujourd'hui de notre responsabilité de dirigeants et de décideurs de s'emparer totalement de ce sujet. Je vous remercie.